Bonjour à vous amis brawlers et bienvenue pour cette nouvelle analyse de champion. Aujourd'hui, nous allons parler de Derin. Derin est un champion qui a 0 en armure et 7 de points de vie en version normale et en version expérimentée. Lorsqu'elle est en version expérimentée, elle profite également d'un bonus de 2 en armure lorsqu'elle se trouve sur une carte piège, qu'il y ait un piège ou non, et également elle ne déclenche pas les différents pièges sur lesquels elle pourrait se trouver. C'est un champion qui a une carte de réaction de couleur jaune et nous allons passer de suite à ses points forts. Premier point fort, elle permet d'anticiper et de maîtriser l'aléatoire des pièges. En effet, c'est le seul champion qui permet de regarder un piège et de pouvoir le replacer. C'est également une carte qui va permettre de piocher 2 et de planifier un, comme nous allons le voir plus tard. C'est un personnage qui est un excellent pick-up. En effet, c'est un personnage très polyvalent qui va pouvoir aller sur les différents objectifs, qui va pouvoir mettre de gros dégâts aux personnages adverses et qui va également pouvoir servir un petit peu de support et d'aller chasser les personnages qui sont un petit peu isolés. C'est également un personnage qui a une excellente mobilité, qui va pouvoir hit and run, c'est-à-dire taper et se déplacer, et qui va pouvoir même voir se téléporter sur une case adjacente à un allié grâce à sa fameuse réaction. Au niveau des points faibles, c'est tout simplement un champion qui a un exalté qui est totalement inutile lorsqu'elle se trouve en dehors des cases pièges, et je rappelle que les cases pièges sont au nombre de 6. C'est également un personnage qui va être très sensible au contrôle. En effet, lorsqu'elle va être expérimentée, vous allez chercher à aller sur les cases pièges, ce qui va être un petit peu plus facile pour votre adversaire à anticiper. C'est également un champion qui va être relativement compliqué à jouer, puisqu'il va falloir réussir à anticiper le placement de ces champions, donc de ses alliés, afin de pouvoir profiter au maximum de ces cartes rouges qui, je le rappelle, n'ont que des tirs directs. Au niveau de ses caractéristiques, en dégâts, c'est un personnage qui va avoir la note maximale. En effet, elle a 3 cartes d'attaque. Ces 3 cartes d'attaque font toutes 2 dégâts natifs. La carte bleue, elle, peut monter jusqu'à plus 4. La carte rouge à 3. Ainsi, et la carte jaune, elle restera à 2, mais vous permettra de vous déplacer de 2 juste après. Au niveau de la résistance, c'est un personnage qui a quand même 7 points de vie, qui peut monter à 2 points d'armure lorsqu'elle se trouve sur une case piège. Et sa réaction lui octroie 1 point d'armure. Donc c'est un personnage qui est dans la moyenne un petit peu haute. Au niveau de la mobilité, c'est un personnage qui est extrêmement mobile, comme je l'ai dit. Toutes ces cartes lui permettent de se déplacer de 2, et c'est un personnage qui va également bénéficier d'un TP sur la case adjacente à un allié. Au niveau du support, elle ne dispose ici que de 2 cartes en effet, et surtout essentiellement de sa carte track qui lui permet donc de piocher 2 et de planifier 1, et de sa carte qui va lui permettre de booster les dégâts sur un champion et d'ignorer sa défense. Au niveau du scoring ici, elle n'a qu'une carte qui permet de pousser les adversaires, mais c'est un personnage qui peut se déplacer exceptionnellement vite et qui peut se TP pour prendre l'avantage sur un objectif. Au niveau des synergies Xinchen, bien évidemment, qui va permettre de placer l'adversaire de manière optimale pour maximiser les dégâts de Derin et qui va pouvoir profiter d'un excellent combo, donc qui va pouvoir faire des dégâts jusqu'à 6 et donc, je le rappelle, d'ignorer la défense. Même combo avec Raz et qui Raz va pouvoir lui aller chercher les ennemis dans la backlane avec son doublé qui a une carte qui lui permet également d'ignorer la défense, donc attention aux équipes qui ont de la défense. Nous allons également avoir en support Goldar qui va pouvoir placer de manière optimale les adversaires de Derin et ainsi de servir également de pivot dans une équipe et de pouvoir la protéger un petit peu grâce à son point d'armure. Au niveau des counters de Derin, on va avoir bien évidemment Sir Tentaclo. Sir Tentaclo, je le rappelle, lorsqu'il est adjacent à une statue, il ignore les effets de déplacement des ennemis, ce qui va être compliqué pour Derin de pouvoir profiter de sa capacité de pousser. Nous allons également avoir Golda, qui lui est tout simplement immunisé à la poussée, où qu'il soit sur le plateau de jeu. Et nous allons avoir Laura Ley. Laura Ley, elle va permettre tout simplement de totalement annihiler et retourner contre elle la capacité de Derin. En effet, elle attaque un allié de Derin. Derin se situe sur une case piège. L'allié de Derin prend des dégâts ou non en selon l'armure. Elle échange de place avec Derin, son allié. L'allié, en plus de ça, prend les dégâts du piège sur lesquels il arrive. Et Derin se retrouve totalement isolé ou tout simplement au cœur de la mêlée sans ses 2 points d'armure. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur Derin avec les cartes au coup par coup, je vous invite à aller voir la vidéo de Mathieu qui est dédiée à ce personnage, que je vous mettrai bien évidemment en description. En commentaire, n'hésitez pas à me dire les différentes synergies et les autres counters auxquels vous auriez pensé et l'utilisation que vous faites de ce personnage. Et moi, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour retrouver pour une nouvelle vidéo qui se portera sur un personnage de la boîte de base. Merci à tous pour